Je suis sûr que tu as déjà entendu parler des 7 péchés capitaux. C'est quelque chose d'assez connu, dont on entend souvent parler via notamment les religions. Mais je ne vais pas forcément te parler des religions, là n'est pas le but. Quand moi on me parle des 7 péchés capitaux, je pense à ce film Seven, avec Brad Pitt et Morgan Freeman qui traquent un tueur en série qui se base sur les 7 péchés capitaux pour commettre ses meurtres. Mais encore une fois, le but n'est pas de te parler de ce film dans cette vidéo, je vais te parler de l'impact justement des 7 péchés capitaux sur ta vie. Donc pour commencer dès maintenant, je te définis les 7 péchés capitaux. On va commencer par l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est la certitude de penser qu'on peut se suffire à soi-même, qu'on est seul maître de notre vie, qu'on a besoin d'aide de personne et qu'on va vouloir tout faire pour que tout tourne autour de nous et d'obtenir la gratification de chacun de nos actes. En fait, ce qui va régner, c'est le moi d'abord. Ça va être vraiment ça qui va régner autour de l'orgueil. Ensuite, le deuxième, ça va être l'avarice. L'avarice, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de toujours chercher les biens matériels, mais aussi l'argent à toujours plus dans le quoi qu'il en coûte. C'est ça l'avarice. Le troisième, ça va être la jalousie. Alors la jalousie, c'est quoi? C'est la peur de perdre des choses qu'on a déjà et c'est la peur en fait que les choses nous échappent. À ne pas confondre du coup avec l'envie. Si par exemple dans la rue, je vois une Ferrari et je me dis tiens, celui-ci, quel salopard, il a une belle voiture, il sait pas ce que je vis, ça c'est de l'envie. En revanche, si tu vois ta copine en train de commander un croissant à la boulangerie et qu'elle discute avec le gars juste pour avoir son croissant et que tu te fais des idées, ça c'est de la jalousie. C'est la peur de perdre les choses qu'on a déjà, tout simplement. On veut s'accaparer toute l'envie rien que pour soi. Ensuite, ça va être la colère. La colère, c'est une émotion qui nous fait prendre des très mauvaises décisions et qui mène souvent à la violence. Ensuite, on va voir la luxure. C'est le fait d'hypersexualiser son comportement, d'aller toujours dans l'extrême du sexe, tout ce qui est lié autour du corps, pour pouvoir trouver son plaisir. Alors, il ne faut pas me mécomprendre ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que le sexe n'est pas mauvais en soi, c'est le fait d'aller hypersexualiser notre comportement qui devient mauvais. Ensuite, on a la gourmandise. Alors ça, c'est très connu. C'est le fait de toujours manger plus que sa faim et d'aller chercher à s'empiffrer plus que nécessaire. Et le dernier, c'est la paresse. Cette flemme, cette envie de rien faire et d'échapper à l'ensemble de nos responsabilités. Maintenant, je vais parler du lien entre les péchés capitaux et ton identité. Maintenant, quel est pour toi le point commun entre un obèse qui bouffe ses chips dans son canapé, qui regarde Netflix toute la journée, et un athlète de haut niveau qui va défoncer tous les records? Quel est le point commun? Le point commun qu'ils ont, c'est leurs habitudes. C'est ça qui forge qui ils sont. Et en gros, ce que je veux te dire, c'est que si tu prends l'habitude de faire n'importe quoi, tu auras cette habitude de faire n'importe quoi. Si tu fais une habitude du sport et de toujours te dépasser et de sortir de ta zone de confort, ça devient une habitude. Donc du coup, les récompenses qui vont derrière, les performances qui vont derrière, vont être beaucoup plus fortes d'un côté que de l'autre. Et en fin de compte, nos habitudes définissent réellement qui on est, que ce soit notre succès, notre hygiène de vie, notre santé, nos performances, notre succès. On peut aller très loin comme ça. Et c'est ça qui définit justement notre identité. Donc maintenant, je vais te poser une question simple, c'est si jamais tu fais d'un de ces vices ton identité et donc ton habitude, qu'est-ce que tu penses qui va se passer derrière? Probablement pas grand-chose de bon. Là, je voudrais faire la liaison justement entre l'identité et ton système de gratification. J'en parle souvent sur cette vidéo-là. Le système de gratification, c'est ce qui se passe dans ta tête et c'est ce qui te fait passer à l'action. Via un neurorécepteur qui s'appelle la dopamine, lorsque on anticipe une notion de plaisir ou que justement on a accompli notre tâche, on a cette gratification qui vient et c'est ce qui nous motive à faire justement ce passage à l'action. Le problème, c'est que ce passage à l'action, il y a du bon et du pas bon. Soit ça va régler et motiver tes performances, soit ça va régler et motiver justement un mauvais comportement. Lorsque tu prends trop de plaisir à faire une chose au fur et à mesure, du coup, ta dopamine va saturer les récepteurs et tu as toujours besoin de plus pour obtenir cette même dose de plaisir. Et donc, c'est là où justement tu viens à mettre en place une addiction. Et là, ça devient très mauvais. Donc, il faut pouvoir contrôler justement ces sources de plaisir. Donc là où je vais venir, c'est que en fait, tes 7 péchés capitaux, ils vont être très liés donc, du coup, à tes habitudes et tes habitudes justement à ton système de gratification. Ce qui se passe, c'est que tu peux devenir addict à ces 7 péchés capitaux et tu peux en fin de compte défoncer ta vie à cause de ces péchés-là. Donc, ce que je veux moi te dire à la fin, c'est évite justement tous ces points, tous ces péchés capitaux. Et comment est-ce qu'on fait pour les éviter? Je te propose ici 5 solutions qui vont être assez complémentaires en fin de compte. Dans un premier temps, c'est définir ton identité. Si tu te dis « je suis un sportif », tu auras tendance à agir justement comme un sportif. Si tu te dis « je suis un bon à rien », tu vas rien faire de ta vie et tu vas justement être ce bon à rien. Donc, sois positif, pense comme ce que tu voudrais être. Le deuxième, c'est prendre conscience du moment sur lequel tu fais des choses. Ça veut dire que si tu es en train de t'empiffrer, rends-toi compte en fait que tu es en train de te dire que tu es en train justement de passer à l'action sur quelque chose de mauvais. Et tu peux te dire « ah, il faut que je fasse attention, là,
j'ai un comportement qui est à risque. Je suis en train de trop bouffer. Donc, c'est justement commencer à prendre conscience. Ou même si tu te dis, attends, là, j'ai du pognon, j'ai gagné plein de pognon, mais j'ai toujours envie de plus. Calmos, d'accord? Prends conscience de ces problématiques-là et tu verras que tu vas pouvoir commencer un petit peu à les autoréguler. Et comme je dis souvent, le fait de regarder cette vidéo-là, c'est déjà une première prise de conscience. Donc, c'est bien. La troisième, c'est travailler tes habitudes. Donc, c'est faire en sorte de faire les choses que tu veux faire, que tu veux mettre en place dans ta vie tous les jours pour justement être la personne que tu veux. Comme je te disais, l'identité va avec tes habitudes. Quatrième, c'est informe-toi sur le développement personnel. Parce qu'il n'y a pas que la gourmandise, la luxure ou les choses qui sont liées à nos actions, mais c'est aussi lié à notre comportement. Donc du coup, travailler sur ton développement personnel, c'est génial. Que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit des bouquins, que ce soit tes films, regarde comment fonctionnent les gens qui te plaisent et les modèles qui te plaisent et tu vas pouvoir apprendre de eux. Le dernier, le cinquième, c'est d'aller voir un psy. Alors, je commence tout de suite par t'arrêter. Non, il n'y a aucune honte à aller voir un psy. Le fait de pouvoir être conscient de ses problèmes, de les assumer et de chercher à les résoudre, c'est bien plus noble que des gens qui ne veulent pas aller voir de psy et qui vont se dire « Non, non, moi, je n'ai pas besoin d'un psy, c'est bon, je suis très bien comme je suis. » Non, 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 non. Aller voir un psy, c'est une très bonne chose et je t'invite à le faire si tu penses que tu as des problèmes, ne serait-ce que d'addiction, des problèmes de, je sais pas, d'habitude. Tout ça, ça peut t'aider. Et bien évidemment, des problèmes sur l'addiction aux 7 péchés capitaux. J'ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu et que tu auras pu comprendre un petit peu quelles sont les problématiques liées aux 7 péchés capitaux. Je t'invite vraiment à faire en sorte de les enlever de ta vie au fur et à mesure et à chercher justement à avoir une vie sans ces 7 péchés capitaux. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de facile. Moi-même, je sais que mon plus gros vice, c'est la gourmandise. Mais je fais en sorte justement de réfréner ça et de toujours me rendre conscient de ce que je fais, de ce que je ne devrais pas faire et du coup, de m'arrêter lorsque je commence à le faire. Et à force de le faire, vient l'habitude et du coup, j'arrive justement à faire en sorte de maîtriser ce petit vice qu'est le mien. Alors là, je vais faire un petit parallèle justement sur les parties religion. Je pense que la partie philosophique des différentes religions est super importante et super intéressante aussi. Quelle que soit la religion, moi je t'invite à aller regarder les différents livres des religions, à les comprendre et justement à les absorber parce que les valeurs qu'ils inculquent sont toutes très bonnes. Alors évidemment, le but, c'est pas de t'inciter à devenir religieux et à devenir spirituel et pratiquant, loin de là. Le but, c'est juste de prendre les valeurs qu'ils impliquent. Ok? Donc en attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi-même tu as réussi à régler certaines de tes addictions, de tes vices et compagnie. Ça m'intéresse, je serais très curieux de savoir. Et n'hésite pas à aller voir en description, je t'ai préparé 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien, tu rentres ta meilleure adresse email et je t'envoie tout ça par email. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.